Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Cookcast. Et oui, c'est la deuxième édition de ce podcast dédié à l'actualité de l'Olympique Lyonnais, mais pas que, aussi à l'actualité du foot en général. Et au programme de ce Cookcast numéro 2, on va parler de l'arbitrage vidéo. Et oui, le sujet ô combien controversé aussi. Et plus concrètement, on va parler de la VAR et le football ou l'incompatibilité philosophique. Ah, le football, ce sport où désormais le suivi et l'analyse d'un ralenti est devenu roi. Ce ralenti d'ailleurs est plus souvent décortiqué qu'une action de jeu. L'on s'extasie de regarder et juger l'erreur manifeste d'un arbitre. L'on s'indigne aussi devant ce sentiment d'injustice. Mais pour pallier à ce sentiment d'injustice, l'on a jugé opportun d'installer une solution, la VAR. On croyait acquis d'avance que la vidéo permettrait de corriger ces erreurs et on devait mettre fin à tout débat. Mais ce pseudo-médicament qu'est la vidéo, ne serait-il pas plus dangereux que le problème lui-même ? Les conséquences de cette solution et de ce bouleversement n'auraient-ils pas changé le football ? Moi je vais vous le dire ce qui me choque. C'est l'absence de débat initial. On a eu le droit à une communication massive pour vanter les mérites du VAR et ériger cette solution comme une évidence, une nécessité, une urgence incontestée. On nous disait que ce ne serait qu'une simple adaptation et que tout serait rentré dans l'ordre, mais qui aujourd'hui en sait beaucoup plus sur les modalités d'application, les conséquences pour le jeu et sur nos manières de vivre le football. Mais c'est pourtant bel et bien problématique. On a évoqué des défauts mineurs à la base, mais moi je ne constate que des défauts majeurs et qui ne sont toujours pas réglés. L'usage systématique des ralentis justement pour rejuger ces décisions arbitrales. Mais on peut aussi bien parler de la place compulsive de l'arbitrage dans les débats foot. Tout le monde a son avis. Le procès permanent de la compétence des arbitres, et d'ailleurs la télé l'a très bien compris et le met en scène. On oppose donc bêtement l'ancien monde, anti-VAR, au nouveau monde, pro-VAR. Mais gardez-le ce nouveau monde d'arbitrage audiovisuel. Je n'en veux pas. On peut pas à la place juste tenter de se poser 2 minutes et de voir comment moins et mieux recourir à la vidéo. Mais pour cela, il faudrait déjà pouvoir se demander et évoquer les conséquences, les risques, les effets pervers et les incohérences du saint VAR, sans se voir forcément reprocher d'être un insupportable contestataire, un dogmatique, un sectaire, un réactionnaire ou un bien-pensant. L'argument clé de la position pro-VAR, c'est de dire qu'il existe des injustices. Mais que le reste, c'est pas grave, on s'en tape. Moi, honnêtement, personnellement, j'en ai marre de cette intolérance. C'est une intolérance insupportable. Et récemment, envers les arbitres, cette intolérance prend du galon, et leurs éventuelles erreurs arbitrales sont toujours commentées. Mais déjà, en quoi l'arbitre est un juge ? L'arbitre n'est pas un juge. Pourquoi on parle donc d'injustice ? N'a-t-on pas le droit de se poser 5 minutes et de regarder objectivement les choses ? On est en train de sacrifier sur l'autel de l'irrépressible justice. On paye aujourd'hui un lourd tribut. Et aujourd'hui, le VAR, enfin si je puis me permettre, commence à révéler ses limites, ses travers, voire ses dérives. Malgré, il est vrai, l'alerte initiale que l'on a voulu faire taire à coup de communication barbare. Donc aujourd'hui, si débat il y a, mais le problème, c'est que ce débat il n'a pas eu lieu au bon moment. Moi, je pense qu'il a eu lieu beaucoup trop tard. On ne s'est pas posé les bonnes questions. Mais concrètement, je vais essayer de vous livrer pourquoi, selon moi, la VAR est une hérésie footballistique. Mais en préambule, je tiens à signaler que je n'en veux pas aux pro-VAR. Et ils n'ont, selon moi, pour la plupart du moins, pas été conviés à penser. Ils ont juste été conviés à accepter l'intronisation de la VAR. De plus, ce n'est qu'un simple avis de petit supporter et je serais ravi de m'entretenir avec un pro-VAR. Et oui, être ouvert, les anti-VAR peuvent l'être aussi, alors essayez d'en faire de même. Déjà, qu'on se le dise tout de suite, on entend que la vidéo est présente dans de nombreux sports et que ça marche très bien comme ça. Mais c'est totalement faux, ou du moins pas aussi clair. Je sais qu'au rugby notamment, des décisions ont fait polémique, jusqu'en Coupe du Monde en plus. Et le fait que les interventions vidéo se multiplient, cela rallonge aussi les rencontres, même au rugby.
Mais à l'inverse de certains sports, le foot n'est pas une succession de séquences interrompues par de longues pauses. Au contraire, le foot nécessite une continuité dans le jeu et du rythme dans ses matchs. Or, la VAR nuit indiscutablement au spectacle. Mais surtout, l'arbitrage du football, c'est l'interprétation, et vidéo ou non, cela restera le cas. Donc pourquoi entraver la décision d'un arbitre en rajoutant d'éventuelles autres interprétations ? Le foot reste le foot et il faut savoir le protéger. Si on aime tant ce sport, c'est parce que ses règles de base ont permis de lui conférer sa beauté, son attractivité, et il est du devoir des instances de sauvegarder l'intérêt du jeu. D'ailleurs, moi ce que je peux constater, c'est justement une baisse de rythme. Tiens, sur le rythme, parlons-en. On a, dès les années 90, voulu épurer le foot en instaurant des règles, notamment contre l'anti-jeu, le gain de temps intempestif, la règle des 6 secondes notamment, pour le dégagement du gardien, pour ne citer que celle-ci. L'idée générale donc était de laisser le plus vivre le ballon. On a donc consacré le jeu et son spectacle. Mais là, rétropédalage total, on ajoute des temps morts avec la vidéo. La promesse du « ça n'arrivera pas si souvent que ça et ce sera pas si long », mais c'était bon que sur le papier. En témoignera les nombreuses interruptions en Ligue 1 qui mettent des plombes à trouver leur réponse. Alors vous allez me dire « oui, mais qui tu es, toi, pour causer foot, etc. » Mais je suis d'accord avec vous. Mais même Gianluigi Buffon disait « j'ai l'impression de jouer au water-polo, on ne peut pas s'arrêter toutes les 3 minutes. » Mais je suis totalement d'accord avec lui. D'ailleurs, il n'y a pas que les joueurs qui s'en plaignent. Regardez la citation d'Unai Emery. Tu perds du temps et tu perds aussi une chose qui fait partie de l'histoire du football, c'est le fait que l'arbitre prenne la décision sur le moment, qu'il peut faire une erreur à tout moment et que tu dois absolument l'accepter. Alors fini le temps où l'on disait que l'intervention de la VAR serait rapide. Même l'intervention la plus bénigne prend jamais moins de 45 secondes. Alors imagine en cas d'action litigieuse ou dans des matchs à fort enjeu, les arbitres examinent chaque image à la loupe avec les arbitres vidéo pour éviter éventuellement de faire une erreur. Or, pour contrer mon argument de la perte de rythme, pour aller plus vite, on va faire quoi ? On va se diriger vers des décisions précipitées et des erreurs remarquées. Et pendant que la VAR fait sa petite affaire, rien ne se passe. Supporters comme joueurs sont dans l'expectative la plus totale et prennent froid sur la pelouse. C'est la confusion et une grande frustration à venir. Tout le monde patiente la décision finale de l'omnisciente VAR. Mais vous allez me dire, mais tais-toi, Cookie, tu n'y connais rien au foot. Mais moi, je vais citer Mauricio Pochettino. Lui-même disait « C'est un cauchemar, je préfère que les arbitres fassent des erreurs plutôt que de devoir attendre 3 ou 4 minutes. » Mais posons-nous 5 minutes. Quand on voit l'état des polémiques virulentes en Ligue 1, à quel moment on se dit que la VAR a changé quelque chose ? Le précédent sauveur du foot donne désormais un nouveau genre de polémique basé sur la pertinence des appels à la vidéo. Avant, on demandait une faute à l'arbitre, mais désormais, on réclame le recours à l'arbitrage vidéo. Pire, on juge même quand l'appel est inutile. D'aucuns s'offusquent quand la vidéo a eu lieu et d'autres s'érigent contre le fait qu'elle n'ait pas été appelée. Bref, c'est une cacophonie la plus totale. Donc pour éviter ces critiques sur ces oublis intempestifs, on demande quoi ? On va demander d'appeler la VAR plus souvent, voilà qui va bien arranger l'état de notre football. La VAR est donc devenue un objet de contestation et les acteurs du football l'ont très très vite compris. Sauf qu'au contraire de l'arbitre seul, la VAR peut tenir l'arbitre plus longtemps dans son match, il peut être stressé beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, la peur de l'erreur manifeste obligera forcément l'arbitre à consulter plus souvent, car en somme, avec la vidéo, il n'a plus le droit à l'erreur, vu qu'il a tout en main. Mais non, le foot reste et restera de l'interprétation et toutes les technologies du monde n'y feront rien. Certes, le champ d'intervention de la vidéo est limité, ou du moins c'est ce qu'on veut nous faire croire. On a limité l'intervention de la vidéo à la vérification des buts, la vérification des pénaltys, des cartons, voire de l'identité d'un joueur sanctionné. Mais quitte à vouloir de la justice, pourquoi ne pas faire vérifier par de la VAR les coups francs, les corners, les touches ? Bah oui, non mais c'est vrai, réfléchissez-y 5 minutes, c'est important, surtout dans le foot moderne, ce sont des actions qui peuvent découler sur un but ou modifier même le cours du match. Alors c'est vrai, pourquoi ne pas vérifier n'importe quel fait de jeu déterminant ? On arrive désormais à vérifier toutes les mains dans la surface.
Donc on siffle toutes les mains pour les faire vérifier. Ça a mis fin au débat? J'ai pas l'impression. Et si on réfléchit 2 secondes sur le moment où intervient l'interruption du jeu? Bah c'est pareil, on revient parfois plus d'1 minute en arrière pour invalider un but, mais c'est totalement lunaire. On voit donc bien que malgré son but initial, la VAR, elle n'a pas éradiqué les polémiques anciennes, mais bien au contraire, elle en a créé des nouvelles en alourdissant le rythme et en dénaturant même le jeu. Tu peux mettre les meilleures technologies du monde et les meilleurs interprètes qui vont analyser les situations, mais des actions resteront toujours discutables. C'est ça le football. D'ailleurs, la mauvaise foi des supporters, c'est totalement irréaliste de croire qu'elle peut être éteinte par la technologie. La base du football, ça reste l'interprétation, l'intentionnalité. On va devoir juger l'intentionnalité d'une main, l'intentionnalité de faire mal. Est-ce qu'on a anéanti une occasion de but? Est-ce que cette faute vaut jaune, vaut rouge? La vérité objective, elle n'existe pas. Et tout est sujet à impression, à interprétation. Et chacun y verra ce qu'il voudra, mais est-ce que c'est pas ça le football finalement? D'ailleurs, si on croit que le VAR a éteint les polémiques, mais c'est faux. Parce que d'ailleurs, au-delà du fait qu'elles soient un petit peu moins nombreuses, mais elles sont pires qu'avant. Pourquoi? Parce que l'arbitre central, au départ, il avait l'excuse du fait que ce soit dans l'action de jeu, que ce soit dans le feu de l'action même justement. Il pouvait se tromper, c'était acceptable. Mais désormais, l'arbitre vidéo qui doit prendre à froid cette décision, elle a toujours les mêmes conséquences graves, mais honnêtement, cet arbitre-là vidéo, il a la certitude en plus de déclencher une colère monstrueuse d'un des deux camps s'il se trompe, donc ça n'a rien réglé. On entendait souvent la phrase tout le monde l'a vu sauf l'arbitre, mais désormais, il n'y a plus d'excuses parce que sa décision, elle est prise avec des images que tout le monde voit. Donc finalement, les polémiques, elles sont toujours présentes et elles ont surtout beaucoup moins d'excuses. Le sentiment d'injustice, donc, n'a jamais disparu et ne disparaîtra jamais. Et les arbitres n'ont jamais, d'ailleurs, autant été aussi critiqués. On a juste, selon moi, déplacé le problème. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être que ces polémiques sont moins nombreuses, mais elles sont d'autant plus virulentes. Et on le remarque tous les jours. Elles occupent toujours autant de place dans les débats foot, et malheureusement à ma grande tristesse. Mais on en fait ce qu'on veut. L'arbitrage vidéo reste un arbitrage humain et soumis à des contestations. Mais on va me dire, mais tu sais pas de quoi tu parles, Cookie. Ok, écoutons Massimiliano Allegri. On utilise la VAR dans des cas où les décisions sont subjectives. Ce n'est pas bon pour le football. Puis honnêtement, attendre la validation d'un but par la VAR. Mais quelle tristesse! On ne peut plus kiffer un seul but maintenant, de peur qu'il y ait eu un petit truc qui vienne l'annuler. La VAR ne nous octroie que des demi-joies, des joies mesurées, de peur de la descente d'organes. La VAR provoque une anesthésie lente de l'émotion, et on passe du football des buts à des buts en attente de validation administrative. C'est comme l'histoire lunaire de laisser les actions se poursuivre en cas de doute pour les examiner ensuite. En gros, les arbitres assistants, ils laissent se dérouler une attaque, un suspect de hors-jeu par exemple, plutôt que de l'interrompre directement, peut-être à tort, mais d'en juger concrètement les choses. Non, on laisse se dérouler ça, comme ça, tranquille. Et croyez-moi d'une chose, c'est que les télés ont bien compris et ont vite appris à utiliser la VAR. Pour elles, c'est un moyen de créer un contenu supplémentaire, de créer plus de suspense, plus de rebondissements. Mais là-dedans, où est passé le jeu? Où est passée l'idée du spectacle? Pour moi, la VAR, ce n'est plus du football. C'est malheureusement de la télévision. Mais tu t'en fous, toi, Cookie, t'es pas joueur, ça te change rien. Mais écoutons Simone Inzaghi. Mon jugement est totalement négatif parce que cela enlève les émotions du foot, à nous et aux tifosi. Après un but, on ne s'embrasse plus. On regarde l'arbitre. Cela m'enlève l'adrénaline et le goût du foot. Le football s'est toujours accommodé des erreurs d'arbitrage, jusqu'à aujourd'hui, mais les intérêts économiques des investisseurs ne doivent pas justifier tout. Le football s'est toujours accommodé des erreurs d'arbitrage, même dans le passé. Les intérêts économiques des investisseurs ne doivent pas justifier tout. Quand ils auront compris que le produit et le spectacle doivent toujours primer, ça ira mieux que de faire les comptables en estimant leurs pertes économiques liées à une décision arbitrale.
Pour moi, c'est se mentir à soi-même et se chercher des excuses pour dédouaner sa production footballistique. Moi, je me refuserai toujours de critiquer et même de débattre des erreurs d'arbitrage. Je peux constater éventuellement leurs effets néfastes à l'instant T, mais sur le long terme, tout s'équilibre finalement. Et si tu produis du jeu cohérent, tu finiras par t'en sortir, malgré des décisions arbitrales contraires. J'en ai un petit peu marre de cette obsession médiatique et du fait de vouloir toujours résumer un match aux erreurs arbitrales. Parler en mal de l'arbitrage arrangera toujours les personnes, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants. En critiquant l'arbitrage, ils se sont trouvé la voie idoine pour se défausser de leurs propres responsabilités. On cultive la victimisation pour flatter le supporter. Mais si ton club utilise ce biais-là, il devient inéluctablement le FC Ouin-Ouin, et d'ailleurs certains influenceurs le partagent sur la toile. On part de fait en cabale contre l'honnêteté des arbitres pour faire pression sur eux et se trouver des excuses. Pour moi, c'est une haine malsaine des arbitres qui se met en place et qui s'installe. Et pire, elle est maintenant instrumentalisée de manière récurrente. Et quant à l'argument du fait qu'il faut être moderne, mais croyez-vous vraiment que la technologie peut tout changer, que les images révèlent la vraie vérité ? Les ralentis sont censés dévoiler la vérité des actions, un peu comme une radio chez le médecin. Mais une image X peut être contradictoire à une image Y sur la même situation. Et enfin, l'adoption de la VAR est une manière de déresponsabiliser les arbitres de champ. En effet, ça les incite à recourir le plus souvent et à outrance à la VAR. Alors oui, je prône pour un meilleur arbitrage, surtout en France, où la mentalité et la compétence sont peut-être mises de côté, mais je veux un meilleur arbitrage, un arbitrage humain. Chemin faisant, les pro-VAR vont finir par rentrer dans le rang, j'ai foi en mon foot. Il faut donc lutter pour réduire le nombre d'erreurs d'arbitrage et admettre surtout qu'on ne peut pas les supprimer toutes. Il faut même aller jusqu'à admettre que les injustices font partie du football et des histoires qu'il raconte. Pour conclure, l'arbitre n'est pas un juge et n'est pas seulement là pour rendre la justice, il est là pour que le jeu se déroule dans les meilleures conditions pour qu'il se poursuive. C'est tout pour moi et merci de m'avoir suivi dans ce deuxième Cookcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Ciao ciao les gones.